Ah, c'est bon, l'été, le soleil. Vous êtes là, vous avez raison. Aujourd'hui, on parle de jeux vidéo. C'est le best-of de l'été sur 01net TV. Alors, cette année en jeux vidéo, on a eu le Red Bull Committee, on a eu évidemment le 3 de Los Angeles et on a découvert des trucs très sympas, comme par exemple GTA en 4K. C'est tout de suite. L'événement ce week-end à Paris, c'est là que ça se passe, à la salle Wagram. C'est derrière moi, c'est le Red Bull Committee, le premier championnat international de jeux vidéo Street Fighter. Alors les tendances, elles partent dans beaucoup de directions, c'est-à-dire qu'on parle des consoles, mais aussi le jeu sur tablette, sur mobile continue à se développer. Également le jeu professionnel avec le e-sport, on a un stand entier dédié à la Coupe du Monde des jeux vidéo. À Los Angeles, j'ai 3 chiffres pour vous. Le 16, le 26 et le 12. Le 16 c'est la date du jour, 26 c'est la température qu'il fait ici, le plein été, et 12 pour 12 heures, c'est l'heure à laquelle va s'ouvrir les portes de l'E3, parce que c'est officiel, c'est aujourd'hui que s'ouvre le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Alors Microsoft cette année a un message à vous faire passer. En 2015, c'est sur Xbox One que ça va se passer, et pour ça il a effectivement utilisé 2 mots-clés, Xbox One exclusive. The Last Guardian qui apparemment renaît de ses cendres et va arriver. On a eu droit à une petite vidéo de gameplay absolument magique, magistral. On va vous parler de quelque chose que vous aimez certainement, la vitesse, les belles voitures et la customisation à l'extrême, Need for Speed. La licence de course de voitures urbaines de Electronic Arts reboot, et elle reboot de belle manière. Il y avait une question que tout le monde se posait, c'est est-ce que les vidéos étaient trop belles pour être vraies? La réponse, pour y avoir joué sur PlayStation 4 à l'instant, non, c'est vraiment absolument incroyable. Pour voir ce que voyait la personne, le démonstrateur avec HoloLens, il a fallu créer a priori un dispositif assez particulier. C'était assez dingue parce que ce qu'on voit, enfin si vous avez vu la conférence, moi ce qui m'a bluffé c'est qu'ils étaient 2 effectivement à faire la démo, et dans l'univers créé holographiquement se baladait le deuxième joueur, donc la deuxième joueuse en l'occurrence, et on la voyait évoluer en temps réel. Et on voyait le démonstrateur pouvoir étirer la carte, etc. On voyait les strates du royaume, etc. C'était assez dingue. Derrière moi, vous voyez non pas un coureur de fond, mais un joueur de FPS, grâce à une nouvelle technologie, enfin pas si nouvelle que ça en fait, puisqu'elle a été kickstartée en 2013 et ensuite produite. Vous pouvez désormais la précommander pour un petit peu moins de 700 $. Il s'agit de l'Omni de Virtuix. Alors en fait, comment ça fonctionne? Vous voyez, il y a une plateforme avec une surface incurvée sans friction, des chaussures aussi sans friction spéciales qui permettent de courir sur place sans trop forcer. Star Wars Battlefront qui est absolument incroyable, semble-t-il, que ce soit à bord d'un TIE Fighter, d'un X-Wing, en tant que fantassin ou en tant que Dark Vador ou Luke Skywalker. On va pouvoir en solo ou en multi reprendre les grandes batailles de la trilogie, enfin des trilogies Star Wars, et mine de rien c'est pas rien, justement c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça y est, on l'a, c'est GTA V sur PC, et ça y est, là on joue, et on s'est dit que pour bien jouer, il fallait y mettre un peu les moyens, donc on a fait venir une télé 4K et une super machine, un super PC 4K aussi. Donc je joue à la manette Xbox One, mais c'est un PC qui est aux commandes.